Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Après avoir été dans les Forces armées canadiennes durant 9 ans, notre invité d'aujourd'hui a lancé sa compagnie Nagi Cosmétiques, une entreprise qui se spécialise dans les produits de beauté pour les femmes à la peau noire. Notre invité souhaite aider ces femmes à se sentir belles et à être fières de leurs traits. Gina Delisme, bienvenue à Fibre E. Merci. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Absolument. Je trouve ça plaisant de vous avoir avec nous parce que je lisais le dossier. Vous êtes vraiment dans un domaine différent de ce qu'on voit habituellement. L'industrie du cosmétique, bien répandue partout. Toutefois, il y avait un manque quelque part et vous avez trouvé le manque, et du moins ça vous a touché de près pour justement venir combler un besoin que vous ressentiez là, dans la population. Oui, bien sûr. OK. Comment ça se passe, votre expérience entrepreneuriale? Parce que vous n'étiez pas dans ce domaine-là avant, je le disais. Vous aviez fait l'armée canadienne. Dans le fond. Vous étiez dans les forces et tout ça. Vous avez été blessé. Avant ça, vous aviez fait du 9 à 5. C'était pas pour vous. Là, maintenant, vous vous retrouvez entrepreneur. Difficile? Facile? Comment ça se passe? Dans le fond, je prévoyais faire une carrière dans les Forces armées canadiennes, mais malheureusement, à cause d'une blessure, j'ai dû être libérée de mes fonctions avant mes 25 ans. Ensuite de ça, j'ai décidé justement de me lancer en entrepreneuriat parce que le 9 à 5, c'est quelque chose qui m'interpellait pas du tout. Donc, j'ai voulu partir en entreprise qui allait répondre à un besoin. Donc, j'ai cherché mon pourquoi. On dit toujours quand on se lance en affaires, il faut avoir un pourquoi. Donc, j'ai cherché mon pourquoi et c'était de servir la femme noire, de s'assurer que ils puissent avoir accès à des produits faits pour leur couleur de peau. Alors, ce qu'on dit, dans le fond, c'est que Nagi Cosmétiques, c'est des cosmétiques adaptés à une peau noire, ce qu'il n'y avait pas sur le marché. Je trouvais ça aberrant de voir qu'il n'y avait pas ça sur le marché. Je ne comprenais pas. Dans le fond, ça arrive de très souvent. Oui, ça existe, mais souvent, la femme de couleur, la femme noire, va devoir aller un peu plus loin, mettons au centre-ville, dans les grandes surfaces pour trouver quelques choix de produits qui s'adaptent à leur couleur de peau. Mais je regardais surtout dans la pharmacie près de chez soi. Donc, quand on allait, mettons, dans une pharmacie, on pourrait facilement ne pas trouver la couleur de notre peau. Ou si on va trouver une gamme, la gamme va souvent nous offrir une couleur ou deux couleurs. Donc, on va acheter des fois plusieurs fonds de teint pour mélanger, pour réussir à atteindre la couleur désirée. Donc, c'est pas pratique. Ça devient un peu plus compliqué. Exactement. Là, vous disiez, d'ailleurs, on le disait, les dames, des fois, décident plutôt de ne pas se maquiller finalement parce que... Oui, beaucoup de personnes... Ils se découragent évitent de se maquiller parce qu'ils se découragent. Ils vont porter la couleur qui n'est pas la bonne couleur, puis ça paraît très mal, ça paraît gris, ça donne une mauvaise finition. Donc, beaucoup de femmes choisissent de ne pas se maquiller à cause de ça. Comment va l'évolution de l'entreprise là, depuis que vous avez parti ça? Est-ce que ça se passe comme vous le souhaitiez? Est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment aujourd'hui? Ce que je referais différemment, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai lancé une gamme complète, ce qui veut dire tout ce qu'on peut trouver dans l'industrie de la cosmétique, que ce soit des fonds de teint, la poudre, le rouge à lèvres, fard à joues, fard à paupières, qui d'ailleurs répond aux besoins de monsieur et madame tout le monde, pas seulement la femme noire. Donc, quand on parle d'un rouge à lèvres, un rouge à lèvres reste un rouge à lèvres pour tout le monde. Vraiment, ce qui appartient à la femme de couleur, c'est vraiment tout ce qui va sur le teint, tout ce qui sert à unifier le teint. Donc, on s'est assuré d'avoir une vaste variété de différentes carnations et de sous-teintes pour répondre à leurs besoins, mais tout ce qui est rouge à lèvres, fond de teint, fard à joues, monsieur et madame tout le monde peut s'en procurer dans une pharmacie près de chez elle. Ce que je ferais différemment, je partirais peut-être une plus petite gamme au départ et ensuite grandir, ajouter un peu plus de temps en temps.
au lieu de partir d'un coup avec tout. Donc, OK. Qu'est-ce que ça a fait comme différence, ça? Qu'est-ce que au niveau de... L'inventaire, L'inventaire. peut-être? Oui, hein? L'inventaire. C'est coûteux, là. C'est très coûteux. OK. Donc, c'est ce que je ferais. Je commencerais tout petit avec moins de produits et ensuite j'augmenterais. Puis ça fait aussi l'effet de nouveauté. Souvent, les gens aiment ça avoir dans les cosmétiques. Oh, il y a quelque chose de nouveau. OK. Oh, il y a quelque chose de nouveau. Là, vous avez cette idée-là, puis vous dites, écoute, c'est manquant dans l'industrie, on a besoin de ce produit-là, puis je vais aider, puis je vais partir ça. Mais vous aviez des habiletés, vous aviez des habiletés de cosméticienne déjà au départ, ou pas? Ou... Du tout. J'ai appris sur le tas. J'ai appris beaucoup de choses en lançant mon entreprise. J'ai appris beaucoup dans l'essai-erreur. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Et j'ai appris aussi à me vendre, à présenter mon entreprise, à faire des entrevues dans les grandes Pharmacie et tout, à les présenter. Ouais, ça faire dans le développement des affaires et tout. dans le là. bureau chef. J'ai tout appris j'ai appris à me maquiller dans le processus parce qu'avant, je n'avais pas vraiment de l'intérêt pour le maquillage pour moi, pour me maquiller, et j'avais pas non plus les aptitudes de C'est maquilleuse. fascinant. C'est fascinant parce que vous partez une entreprise dans le monde du cosmétique qui est un monde très prisé, très particulier, et vous n'avez pas l'expérience, vous apprenez sur le tas, parce que vous y croyez, parce que vous avez cette passion-là qui vous habite, vous savez qu'il y a un besoin là, vous dites « je me lance ». Exactement. Et là, quand vous voulez avoir du financement, vous me parliez d'inventaire tantôt, il faut supporter cet inventaire-là. Il y a des coûts rattachés à tout ça. Il faut payer nos fournisseurs et tout. Là. Alors, pour aller chercher les financements, comment ils ont réagi, les banquiers, là, quand vous êtes arrivé avec cette idée-là, de dire, bien, voici dans quoi je me lance. Eh bien, dans les premières années, je me suis autofinancée. OK. Donc, j'ai utilisé mes économies et mon crédit personnel pour aller chercher ce que j'avais besoin pour partir mon entreprise. Ce n'est que dans la 4e ou 5e année, quand j'ai approché les Jean Coutu et je leur ai demandé la possibilité de vendre mes produits dans leur pharmacie. Et quand ça a été accepté et approuvé, j'ai été chercher des financements ailleurs. Est-ce que je peux dire la BDC? Oui, ouais, la Banque de développement BDC. du Canada, oui, tout à fait, qui est là pour aider les entreprises aussi. Exactement. Ouais. Donc, j'ai commencé avec mes propres ressources. OK. Fait que là, ça vous a pris ce contrat-là pour avoir une certaine forme de crédibilité en disant, écoute, mon produit se vend bien, on rentre dans les Jean Coutu, pour ne pas le nommer, un peu partout au Québec, j'imagine, où vous avez vos produits un peu partout, là, dans différentes pharmacies. Oui, là. c'est ça. À Montréal, Ottawa, Gatineau et tout, un peu OK. partout. Oui. OK, fait qu'on peut retrouver les Nagy cosmétiques un peu partout. C'est fascinant. Là, de votre côté, vous n'êtes plus seul. Là. Ça fait combien de temps là, que ça existe, là? J'ai lancé ça en 2012. OK. Ça a commencé du porte-à-porte. On fait une présentation chez une amie, les gens achètent et on prend les références, on va chez la prochaine amie, un peu comme du Tupperware. Ah oui, OK, fait que ça a commencé un peu comme ça. Exactement. Et là, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec vos produits un peu partout, étalés un peu partout. Là, maintenant, le côté ressources humaines, vous ne pouvez pas être partout, là. Vous ne pouvez pas concevoir, faire le développement des affaires, vous occuper de la facturation, vous occuper des livraisons, ça grandit, les commandes se multiplient. Comment ça évolue, tout ça, de votre côté, au niveau des ressources humaines? Avez-vous des gens avec vous? Au début, j'étais quand même longtemps seule, mais j'avais toujours une équipe à temps partiel et au besoin. Donc, OK. C'était du monde que je pouvais compter sur eux, qui quand même avaient leur 9 à 5, leur boulot, mais quand j'avais une grosse commande, une grosse semaine ou des choses à préparer, donc ils pouvaient venir. On n'avait pas les moyens d'engager du monde à temps plein. Mm-hmm. Donc, on avait du monde sur appel et à temps partiel au besoin. Là, aujourd'hui, vous avez des gens à temps plein aujourd'hui? Oui. Vous en avez combien, là? À peu près, on dirait 2 personnes à temps plein. 2 personnes à temps plein Oui. pour vous aider Oui. avec vous et vous réussissez à combler toutes les commandes que vous avez, là. Exactement, mais ça devient une routine. Ouais. On visite les pharmacies, on va les voir, on fait le décompte des produits, on suggère des nouvelles commandes et ainsi de suite. On fait les formations aussi. OK. Là, les produits que vous avez, là, vous aviez une grande gamme au départ. Vous avez emmené tout ce que les gens pouvaient avoir besoin parce que vous ne vouliez pas manquer de rien. Aujourd'hui, vous vous dites, peut-être que j'aurais pu commencer avec peut-être un peu moins d'inventaire au départ. Là, maintenant que ça fait 12 ans que l'entreprise existe, maintenant que vous avez des
commandes qui rentrent de façon régulière et tout ça. Est-ce que vous avez adouci un peu votre gamme de produits au niveau du nombre de choix? Est-ce que vous avez ajouté des produits davantage ou vous en Oui, êtes on où? en a ajouté en cours de route. On Ah a oui? ajouté d'autres En choses. plus? Oui. OK. on a ajouté parce qu'il faut aller avec la tendance. Le monde des cosmétiques, c'est un monde très superficiel, on le sait. Ah, OK. Donc, il y a beaucoup de tendances qui étaient... ce qui était intéressant, cool aujourd'hui, demain, il y a une nouvelle tendance. Donc, il faut suivre la tendance si on veut rester en vie. Oui, à l'affût. Hein? Puis, Exactement. parce que ça va aussi selon l'offre. Il y a la demande là, des gens qui veulent avoir ça. Là. Exactement. Alors, c'est encore un domaine, comme vous le dites, là, un peu niché, là, vraiment particulier? Ou, Très compétitif. Ah oui? Super compétitif. Ouais, hein? Oui. Fait qu'il n'y a pas de place vraiment pour vous là, à l'erreur. Là. Bon. Est-ce qu'il y a de la place à l'erreur? Oui. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, mais c'est des erreurs qui ne sautent pas à l'œil. Dans les yeux du public, on ne peut pas le savoir. OK. Il y a juste vous qui stressez vers l'arrière, mais on ne le voit pas. Là. Exactement. Comme un petit canard là, où les pattes Exactement. bougent rapidement, mais le haut est Exactement. stable. Là. Voilà. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui vous écoute, qui dit « j'ai le goût, moi, de me lancer dans une entreprise, et j'ai le goût d'ouvrir mon entreprise », qu'est-ce que vous leur diriez comme conseil? Est-ce qu'ils devraient le faire ou ils devraient attendre? Qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient le faire. Moi, j'encourage tout le monde à se lancer en affaires s'ils le veulent, mais d'avoir un pourquoi. En anglais, on dit « why Ouais. My why Ouais. De trouver son pourquoi, mais que ça soit très solide. OK. Parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va s'accrocher. Parce que si on se lance en entreprise en espérant de faire notre premier million dès le départ, eh bien, on peut se décourager, on peut abandonner. Mais quand on sait le pourquoi qu'on le fait, ça vient beaucoup peser sur la balance et ça nous encourage à nous accrocher quand ça devient difficile. Oui, c'est souvent la question qu'il faut se poser. Tu sais, des fois, tu aimes un produit X, ben, tu dis, je vais partir une entreprise dans cette gamme de produits-là parce que j'aime ça, mais ça prend plus que ça. Ça prend aussi de la formation qui accompagne tout ça, là. Parce qu'il y a essai-erreur. Dans votre cas, vous n'étiez pas cosméticienne, et pourtant, ça ne vous a pas empêché d'avoir une entreprise aujourd'hui, d'être à la tête de Nagie Cosmétiques, même si vous n'avez pas été cosméticienne. Là. Non, du tout, mais il faut dire que je me suis formée aussi dans le processus. Oui. Au début, non, mais tranquillement, à chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau. J'ai dû apprendre à me maquiller, à maquiller les autres parce que les gens avaient cette attente-là face à moi. Dès qu'ils me voyaient venir, moi, je me voyais comme une femme qui a lancé une entreprise, une fondatrice, une PDG. Je ne me voyais pas comme maquilleuse, mais j'ai vite réalisé que en rencontrant le monde, ils s'attendaient à ce que je sache comment me maquiller et utiliser ce produit-là. Bien, en tout cas, c'est fascinant, Gina. Je vous souhaite longue vie. Merci beaucoup. À Nagie Cosmétiques. C'est vraiment une bonne idée. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. À très bientôt.